Yo les rollers, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau deck profil. On va se concentrer sur Hélène du coup, qui fait partie des, alors on va dire protagonistes ou plutôt antagonistes du nouveau bloc Trinity. Hélène qui est reliée à Lucie, étant la mère de Lucie et qui en fait va être un petit peu la pierre angulaire du suivi du lore de Forceful pour ce bloc là. Étant donné que pour l'instant on est sur des gens qui essaient de la retrouver dans les ruines qu'elle cherche. Il faut savoir également que c'est un deck qui, au tout départ, du coup, a une certaine mécanique à elle-même, et on verra que cette mécanique, au final, du coup, n'est pas forcément la meilleure. Voilà. Donc c'est un deck qui est très bon, le deck Hélène, pour le coup, qui est sensible, par contre, attention au niveau des combos, et on en parlera juste après, justement, de son vrai point faible. Mais donc je vais vous proposer une liste qui a été optimisée par Team du coup là-dessus, et qui est peut-être l'une des meilleures avec Hélène, peut-être qu'il y a 2-3 cartes à changer, mais sinon sur le papier, elle est quand même bien plus forte que la majorité des listes que l'on va voir juste après, et on va en discuter dès maintenant. Donc comme d'habitude, de toute façon, si vous avez du mal à trouver des decklists, je vous conseille d'abord d'aller voir sur le site du coup de Forceful, forcément. Là par exemple, si on regarde les dernières Hélène qu'il y a pu avoir, donc elle se concentre sur les witches les plus fortes du jeu, avec la Black Witch, la Puntiat et la Red Witch, et toutes les witches du coup qui sont sorties Trinity. Ces witches ont une particularité, c'est qu'elles ont un effet qui est plus ou moins fort sur les witches. Elles peuvent faire de l'exploration et elles ont un effet de trinité. Et en fait, c'est cette mécanique qui est vraiment spécifique à ce bloc-là, qui est spécifique à Hélène, mais pas que. Lucie en a aussi une de carte trinité, mais c'est surtout techniquement Hélène qui l'a. Le problème, c'est que cette capacité de trinité, elle demande de se faire en 2 tours, si tout se passe bien. Et quand je dis 2 tours, c'est 2 tours entiers, donc votre tour, le tour adverse, votre tour. Et les effets sont pas forcément incroyables, en plus il faut s'engager pour faire les effets. Donc l'effet Trinité on ne le fait jamais, franchement dans ce deck là. Simplement parce que nous on ne joue pas cette version là. Cette carte là, du coup on en parlera, c'est l'une des cartes les plus fortes pour Hélène. Et la box qui est l'une des seules cartes qui est forcément en x4. Alors, Hélène, parlons-en déjà, donc c'est un rouleur qui était un peu spécial. Donc comme pour les N, vous dites non à toutes les solarisations. Voilà, c'est son effet passif. Les witch que vous avez du coup dans votre deck quand gagne la race trésor, et tous les attributs du coup tant qu'elles sont révélées dans votre deck, et tous les attributs quand elles sont révélés depuis votre deck par un effet exploration. Et Hélène a un effet d'exploration 2, une fois par tour. Donc une fois durant votre tour, une fois durant le tour adverse. Vous pouvez juger Hélène pour 0 si vous avez une carte Remnant of the Ruin et 3 Witch Resonator du coup de noms différents dans votre zone retirée. Donc Remnant c'est celle-ci, donc il faut un cube et 3 Witch différentes. Si vous pouvez la juger, du coup vous avez une 01800 sur le terrain éternel qui vous dit que votre maximum de points de vie est de 5000. Si vous devez perdre des points de vie ou payer les points de vie, par une capacité ou un effet de carte que vous contrôlez, vous en perdez le double forcément. Ou si une source que vous contrôlez, vous mettrez des dégâts, vous perdez le double à chaque fois. Donc attention, si vous devez payer par exemple avec la Moonshade 200 points de vie, vous payez 400 à la place. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait il faut moduler vos points de vie. Si au début de la fin de tour, votre vie est paire, on va diviser vos points de vie par 2. Pardon, c'est ça, oui. Donc, vous, par exemple, si vous avez 3000 points de vie, donc on divise par 100, ça fait 30. 30, du coup, c'est pair. Pair, on va diviser par 2, ça deviendra, du coup, 15. 30 divisé par 15. Donc, il vous sera 1500 points de vie. Si, à la fin de la division, vous finissez à 100 points de vie, vous avez gagné la partie. Attention, si vos points de vie du coup ne sont pas sont impairs, par exemple si on était à 15 littéralement, donc 1500, on multiplie par 3, plus 100. Donc c'est 4500, plus 100, ça fait 4600. Le but étant de toujours revenir en fait à des points de vie pairs. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est plus simple de moduler du pair que du impair.
Et la win condition de ce deck, c'est littéralement de finir à 100 à la fin. Donc c'est à dire que à la fin du tour, il faut être à 200. Comme ça, quand on divise par 2, on arrive à 100. Et il est là le problème. Parce qu'on est dans une méta où il y a ce petit Lucifer qui traîne et qui va vous throw toutes vos games littéralement. Mais on en va en parler un petit peu. Donc cette decklist là, du coup, vous voyez qu'elle se concentre là-dessus. Elle gagne des cartes qui veulent avoir barrière justement pour se protéger. Mais au final, on va voir que ma decklist à moi est vraiment différente. Donc je pense que je vais arrêter là-dessus, mais dans tous les cas, le rouleur de base, forcément, c'est Hélène, qu'on va mettre dans, dans la zone rouleur. Ensuite, on a fait un parti pris, c'est de jouer un Singleton des Witch. Et qui est vraiment pas déconnant parce qu'en fait, alors je sais c'est en x4. Hop, hop, hop. Le fait de jouer des Witch en x1, ça fait que sur l'exploration, vous en avez vraiment beaucoup. Alors bien sûr, après on a sorti des Witch aussi un peu vieilles. Hein. Ça c'était le côté... il m'en manque une. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous avez 12 Witch sur 40. Donc vous avez plus de 25% de chance de toucher en fait à chaque fois une Witch. En gros, c'est ça qu'on s'est dit. C'est-à-dire que on en a 12, puis 11, puis 10 dans le deck. Ce qui veut dire qu'on a tout le temps 25% de chance de mettre une Witch par tour dans notre zone expel. Donc c'est pour ça qu'on en a joué une de chaque. Et à chaque fois de noms différents, parce que c'est ça qui est important surtout. Donc vous pouvez le voir ici du coup. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas que je l'oublie. Hop. Dans les Witch, on a remis également Alice. Parce que c'est aussi une Witch et du coup on est à 13 au total de Witch. Je vérifie avec vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et là je compte 14 parce que... Hop là. On veut se protéger en fait des Lakeburn. Remnant of the Ruin x4 forcément, histoire d'être au maximum du coup de pourcentage, on est à 10% du coup lorsqu'on essaie de le trouver. C'est lui qui va être compliqué parfois à trouver. Dès que vous voyez un cube, vous le prenez. D'accord, sur votre exploration, c'est important parce que vous en avez que 4 de réitération du cube. Les Witch, vous me voulez, vous en avez énormément. Le cube, c'est plus compliqué. Ensuite, on joue forcément... elle est ici, Secret Jewel of the Moonlight en x4. C'est la meilleure carte pour gérer vos points de vie. Alors attention, si vous êtes en impair, du coup, il faut payer vos points de vie avant de juger. Parce que sinon, ça va être compliqué. Vous voyez qu'ici, j'ai mis le Water Spirit de la lampe, parce que forcément, on est sur une exploration. Si on veut pouvoir agresser un petit peu l'adversaire, il est intéressant quand même de pouvoir, au cas où on a une opportunité, plutôt que de sortir une Witch, par exemple sur un leader de 3 Witch, de sortir un Spirit de la lampe. C'est beaucoup plus intéressant là-dessus. On a joué Setting Stage simplement parce que ça permet de ne pas se faire contrer nos sorts. C'est un rouleur qui n'est pas vert, donc forcément nous allons mettre notre miroir qui est une des réponses les plus fortes au Lucifer. Et la petite carte qui ne vient pas de moi du tout et qui vient de la team, c'est Einsatz. Einsatz qui permet en fait simplement de moduler votre exploration. Parce que vous faites Force tout pour 0. Si c'est votre premier sort du tour. Et donc c'est vraiment intéressant de l'avoir. Alors pour qu'est-ce qui va me manquer du coup là-dedans? Ça on l'a mis, ça on l'a mis. Ah bah oui, forcément, pardon. La carte tech que vous voulez avoir en moins de départ et que vous ne voulez pas relâcher, c'est Silmeria. Parce qu'elle fait que l'adversaire ne peut pas jouer de sort durant son tour, donc ça empêche justement de se prendre des... comment ça s'appelle? Des petits lucifères dans la tête. Sous la partie bien sûr Dot of the Spirit, hein, pas sous la partie Silmeria. Et enfin,
On rajoute Kiki. Histoire de pouvoir faire des explorations en fait à gogo tout simplement, hein. Et normalement j'avais 41 cartes, je me retrouve à 42 ici. Qu'est-ce que j'ai mis en plus? Est-ce que j'en jouais que 3? Je crois que c'est ça. Ouais, Secret Dial, j'en jouais 3. Bon après, ça, en vrai, vous pouvez passer à 4, vous pouvez descendre des choses, vous pouvez techniquement descendre les Water Spirit, enlever des Heimzat. Heimzat c'est moins fort. Et au niveau des on avait un peu de tout. Alors forcément, vu qu'on joue multicouleur un petit peu, on n'a pas envie de se faire avoir par nos différentes stones. Donc on va prendre nos Moonshade. Là vous voyez du coup qu'il y avait la Light Moon Fragment et la Water. Hop, hop. Alors, après, ça vraiment je suis moins fan maintenant. Parce que je me suis fait avoir trop de fois sur mes games. Donc franchement je préfère presque maintenant pousser à 3 de chaque. Sachant que... oui, en vrai le vert on en a besoin que pour la pointy, mais au final tout le reste du coup se joue là-dessus. Alors ça fait que oui, forcément elle ne produit pas du bleu. Donc si vous voulez contrer, c'est compliqué. Donc si jamais ça doit se faire, je pense qu'il va falloir refaire un choix sur vos pierres magiques. Histoire d'avoir quelque chose qui soit plus stable là-dessus, si vous voulez faire vraiment du bleu à fond pour être sûr de pouvoir contrer. Bah, en vrai, il nous reste la pierre bleu, bleu blanc basique. Je pense qu'il peut être sinon un très bon out. Mais si vous mettez bleu blanc, vous avez plus le rouge pour jouer le, comment ça s'appelle, le duel secret sous la lune. Donc vous voyez, en fait, on est un peu, on n'est pas stable en fait dans ce deck-là. C'est son petit problème. Par contre, c'est un deck combo qui fonctionne très bien. Et quand je dis très bien, c'est extrêmement bien. C'est-à-dire que il vous suffit d'avoir le duel secret et c'est bon en fait. Enfin, ce duel secret plus Silveria, normalement la game est rangée. L'adversaire ne pourra pas répondre. Attention au Milos du coup qui va vous mettre un ping. C'est pour ça qu'on a des witches de feu également. Ça évite de se prendre les pings de Milost. L'avantage du sort de Silmaria, du Dance of Spirit, et ça par contre c'est valable pour tous les decks, c'est que c'est un sort qui coûte 2. Du coup ça ne prend pas le miroir. Alors il y a des contre-sorts. Quand j'ai joué contre Jonathan du coup, il m'avait mis duel du vent. Vent violent, pardon. Vent violent qui est un vrai contre du coup pour le coup vu que ça coûte 2 et que ça ne prend pas miroir non plus. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté aussi le Setting the Stage au cas où pour compléter la combo. Comme ça du coup il n'y a vraiment rien qui peut passer. Bon, après là ça commence à coûter du mana parce que c'est à dire que vous mettez Silmeria, vous mettez le Setting the Stage, ça vous coûte 3 mana, c'est à dire que ça il faut pas qu'il y ait non plus ces 3 mana pour répondre. Bon voilà quoi, ça commence à faire beaucoup au bout d'un moment c'est sûr. Et au niveau du side deck, du coup, moi je craignais un petit peu de l'aggro, donc j'avais rentré des sides. Hydria, je vous l'avais dit, qui était un peu obligatoire. Lightning Rod, c'est la petite carte tech anti-Milust. Je vous la montre. Il manque un T, ce serait mieux. Tac. Parce qu'en fait, dès que l'adversaire va devoir target, il va devoir target cette carte-là. Avec du coup les capacités, avec tout, et vu qu'elle gagne barrière à chaque fois, en fait elle peut pas être tuée. Donc c'est vraiment l'anti-burn. Enfin en tout cas l'anti-burn de target. Voilà, c'est pour ça que je l'aimais beaucoup cette carte. Et ensuite dans le reste, Paris est une très bonne carte, du coup pareil pour l'anti-Milost. En fait je me suis vraiment orienté anti-burn. Parce que tous les autres decks, techniquement je m'en fiche, parce que vu que je suis en combo, bah moi je fais ma combo et c'est tout, après je joue tranquillement. Final Battle au cas où il y ait du board et surtout si je veux gérer mes points de vie également. Et la détail du coup pour les rapidités.
Et j'ai mis une Shiva au cas où. Parce que Shiva me permet de gérer un board. J'ai pas mis le Rock Spectator. Je trouvais pas intéressant parce qu'en fait je m'en fiche que l'adversaire gagne des points de vie. Parce que s'il gagne des points de vie, bah dans tous les cas j'ai gagné. Donc ça me gêne pas du tout les gains de points de vie. Voilà voilà. Donc c'est un deck qui est vraiment fort. Donc vous avez le code qui est là-haut. Il est en public, Wanderer, je peux le save. Cette fois-ci vous l'aurez. Donc si vous marquez du coup Force of Wind, View Decklist 34 940, vous allez retrouver cette decklist là, qui est la decklist que j'ai jouée au Uber Series et qui est extrêmement bonne. Après, est-ce que j'ai perf Uber Series? Non. Parce que il y avait d'autres. Enfin il y avait une méta très burn. C'est son vrai problème, elle craint le Lucifer. Donc je suis pas sûr que la sortir en GP avec des Lucifers qui traînent partout, ce soit la bonne option actuellement. Vraiment, croyez-moi, Lucifer est une vraie plaie. C'est un très bon deck. Si vous n'avez pas d'autre choix que de la sortir, bah, jouez-la. De toute façon, ça prendra des games, ça c'est sûr. Mais Lucifer rend la chose compliquée. Parce que c'est-à-dire qu'il vous faut absolument avoir Silmeria. Enfin, c'est vraiment un peu relou. Parce que si vous attendez du coup d'avoir Silmeria et Setting pour pas faire cancel, bah, ça veut dire que vous attendez d'avoir 3 mana. Donc on est au tour 4, l'adversaire a potentiellement 3 mana également. Ça commence à faire beaucoup franchement. Voilà voilà. Donc je vous laisse ça tranquillement pour ce deck là. Et ce sera tout pour ce deck profil. Mais jouez là, montez là, ce code decklist parce qu'elle est vraiment cool à jouer par contre. Du coup, c'est fini pour cette vidéo là. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao les rouleurs.